merci beaucoup à vous de vous être déplacés pour ce dîner un tout petit peu exceptionnel et hors norme, puisque ce soir, avec beaucoup de prétention, nous allons essayer d'associer quelque part le monde de la culture avec le monde de l'économie. Nous avons ce soir le privilège d'avoir deux anciens ministres de la culture. Vous connaissez Elia Ravelou Manansou, ancienne ministre de la Culture et du Patrimoine, et à sa droite, M. Gilbert Harizatouf, qui est également ancien ministre de la Communication, ancien ministre de la Culture et du Patrimoine. Nous avons avec nous un homme, on peut le dire, des plus connus de ce pays, puisqu'il était le grand finaliste de la dernière présidentielle de 2013, mais bien avant, il a été le président de l'Ordre national des médecins, ministre de la Santé, ministre de la Jeunesse et des Sports, le docteur Jean-Louis Robinson. Et nous avons ce soir, pour représenter la communauté internationale, M. Lothar Jaschke, qui est le conseiller politique de M. Antonio Benito Sanchez, notre ambassadeur de l'Union européenne. Et ce soir, officiellement, intègre le bureau de cette association de jeunes que nous aimons beaucoup, qui je crois aiment profondément le Carrefour. C'est Mure et Asneid. Alors Mure est la présidente du club des rencontres entrepreneurs, rencontres étudiants entrepreneurs, CEERE, et Asneid Erigi dirige aujourd'hui le groupe Trimeta en Dumas. Ce soir, donc, pour nous honorer et animer notre débat, Madame Dominique Ranaï-Bosson, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Metz et collabore aussi avec l'Université de Tananarive. J'ai entamé des recherches universitaires par une thèse et ensuite des recherches qui durent jusqu'à maintenant. Donc ce lien avec Madagascar est en même temps un lien affectif, un lien sensible et un lien intellectuel. Je travaille sur la littérature de Madagascar, la littérature écrite par les Malgaches en français, et bien entendu, j'ai travaillé aussi sur la littérature écrite en malgache. Nous accueillons aussi ce soir, et il se présentera, M. Serge Rodin, que vous connaissez peut-être aussi, alias Corbe. Je suis dans la culture parce que je pense que c'est un champ qui doit intéresser tout le monde, parce que ça vous permet, à vous, gens de l'entreprise, de connaître un peu plus vos ressources humaines en interne et un peu plus votre marché en externe. Et puis, Madame Annick de Comarmont. Je me suis pris d'amour pour l'histoire de Madagascar et j'en ai fait le sujet de ma thèse et j'ai publié un ouvrage sur l'histoire de Madagascar qui s'appelle Le livre de Rakutbo. C'est ce qui m'a amené à écrire un autre roman historique qui raconte la vie du Premier ministre Haït Lahirevune, qui s'est marié avec les 3 reines de Madagascar. Ben, je continue mon petit tour de piste. Monsieur Samlang, qui est écrivain basé à La Réunion, membre de l'Académie de La Réunion. Donc pour vous dire tout le bonheur que j'ai d'être avec vous ce soir, tout simplement parce que mon premier roman, je l'ai écrit sur Madagascar. Et j'ai écrit aussi un essai sur les engagés malgaches à La Réunion. Les liens sont très forts, sont puissants entre l'île de La Réunion, bien sûr, et Madagascar. Et le dernier de nos invités présents, M. Johar Ravaloson, je le connaissais comme juriste et je l'ai découvert progressivement comme homme de la littérature. Le développement de l'homme ne peut pas se passer de culture et surtout de livres. Que mes écrits partent de la réalité de ce que je vois. Je voudrais juste dire que quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde peut-être de la culture et de l'économie, mais ils peuvent nous prouver le contraire. Ce sont nos amis de la Souredim, vous êtes nos partenaires de toujours. Merci. Je voulais vous faire découvrir des vins qui ont pour but d'amener un consommateur ou d'amener une personne qui n'est pas du tout initiée au monde du vin à adopter ce type de produit, de faire goûter quelque chose de simple, d'évident et de très souple. Merci Xavier. Je suis très honoré d'être là ce soir avec vous. C'est pour la première fois peut-être. Mais je trouve que c'est une plateforme d'échange et de débat qui
qui est vraiment nécessaire à Madagascar. Merci Xavier, merci de nous avoir invités. Même que tu n'aimes pas les remerciements et les félicitations, tous les intervenants se mettent tous d'accord que cette réunion de Carrefour, pour le moment c'est Carrefour des entrepreneurs, mais plus tard, je pense que ça deviendra aussi un Carrefour culturel, Carrefour de poètes, Carrefour d'écrivains, et où tout le monde se rencontre là. Ça m'a permis de revoir des amis de très longue date, et toujours pareil, Xavier, essayer de faire quelque chose de meilleur pour Madagascar, pour la culture rurale, pour l'entrepreneuriat, pour que nous avancions vers un monde meilleur.